Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté ce matin. Bienvenue dans ce moment de prière, ce moment d'intercession. C'est un temps dans lequel consacré, bien-aimé, à un moment dans lequel chacun de nous est en train de chercher la face de Dieu pour un besoin quelconque. Chacun de nous, bien-aimé, est en train de crier à l'Éternel, car la Bible nous exhorte, bien-aimé, de se tenir à la brèche. Alors, raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, nous saluons la présence de chacun et de chacune de vous qui est connecté. Ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko. Bienvenue dans ce moment de prière. Alors, nous voulons, bien-aimé, commencer ce moment avec le Seigneur en remettant tout ce programme entre ses saintes mains afin que l'Éternel, le Dieu créateur, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné le souffle, celui qui nous dit toujours, bien-aimé, veille sur notre vie, celui vers qui, bien-aimé, nous nous confions, ainsi il se révèle, il se manifeste dans nos vies. Bien-aimé, encore une fois, shalom, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. J'aimerais, bien-aimé, que nous puissions élever le nom de Dieu, car la Bible dit, porte, levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Porte, levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Bien-aimé, nous saluons la présence de Dieu. Nous saluons la présence du Tout-Puissant, nous élevons sa grandeur, nous proclamons qu'il est Dieu, qu'il est puissant, qu'il est glorieux, qu'il est majestueux, qu'il est l'amour de notre vie. Il est bien-aimé, la raison pour laquelle nous sommes et nous respirons, nous vivons. Alléluia, bien-aimé, nous saluons sa présence, nous élevons son Saint-Nom, nous proclamons ses faits, nous disons combien il est Dieu et nous saluons sa présence. Bien-aimé, la Bible dit... Dieu se tient à la porte et il frappe. Il frappe, il frappe, il frappe. Apocalypse 3, verset 20. Il a dit, celui qui entend sa voix et ouvre, il entrera, il entrera, il entrera. Je vous invite, mes chers amis, je sais que l'Éternel est dans vous. L'Éternel est en nous. L'Éternel vit dans nos cœurs. Mais bien aimé, si tu sens dans ton cœur, il y a un vide quelconque. Si tu sens ce matin, c'est en ce jour, ce samedi, qu'il y a quelque chose qui te dérange et que tu aimerais, bien aimé, tu entends seulement la voix de l'Éternel. Tu entends seulement que l'Éternel est en train de frapper dans ton cœur. Il est en train de te frapper par un message. Il est en train de cogner, bien aimé, par un sujet quelconque. Il t'a révélé quelque chose. C'est l'Éternel, il te donne des signaux. Mais ce matin, tu aimerais juste, bien aimé, saluer cette présence pour dire, Seigneur, j'ouvre ma porte. Prends la première place. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Prends la première place. J'ouvre ma maison, Seigneur. Prends la première place. Car, bien aimé, Zachée pouvait décider de ne pas ouvrir sa porte. Mais il a ouvert cette porte et l'Éternel est entré dans sa maison. Voilà pourquoi Jésus lui a déclaré, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Bien-aimé, ouvre la porte, le salut entrera. Ouvre la porte, la gloire de Dieu entrera. C'est-à-dire, bien-aimé, abandonne-toi au Seigneur. Confie-toi à Dieu complètement. Accroche-toi encore à l'Éternel et il va se révéler à toi. Vous savez, lorsque Dieu prend la place de la vie d'une personne, lorsque Dieu prend la direction de la vie d'une personne, il transfère sa gloire devient manifeste, sa gloire devient palpable, sa gloire devient visible. Mais lorsque un principauté, un démon plutôt, bien-aimé, prend place dans la vie d'une personne, il transfère aussi, bien-aimé, ses malheurs, bien-aimé, ses échecs, bien-aimé, toutes ces choses, il transfère. Raison pour laquelle quelqu'un devient possédé, il tombe malade, il vit les échecs, il vit des problèmes parce que la personne est possédée par un esprit mauvais. Mais lorsque tu laisses ta vie au Seigneur, le Seigneur lui prend place. On ne peut dire qu'il te possède, mais on va juste le dire qu'il t'inonde, il te remplisse. Mais ta vie prend la direction de sa gloire. Raison pour laquelle tous ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu, mes chers amis, et bien aimés, ils ont été transfigurés. Pourquoi, bien aimés? Parce que la gloire de Dieu a été reflétée sur leur vie, et leur vie, bien aimée, a été affectée, bien aimée, par cette gloire, dont, bien aimé, leur visage, bien aimé, brilla comme le soleil. Quiconque entre dans la présence de Dieu réel, quiconque entre réellement dans la profondeur avec Dieu, ne sortira pas de la même façon, ne restera pas comme il est entré, mais tu sortiras où tu deviendras cette personne bien-aimée inondée de la puissance, cette personne bien-aimée transfigurée dont le visage brillera, dont ta vie bien-aimée va prendre l'autre allure. Voilà pourquoi ce matin, mes chers amis, bien-aimés, nous prions encore à l'Éternel
où nous disons Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce jour, merci encore ô Éternel pour la vie et le souffle, car nous avons dormi comme des morts, mais ce matin tu nous as réveillés en nous accordant le souffle de vie, Seigneur, que d'autres n'en ont pas, d'autres respirent, Seigneur, sous des bonbonnes, mais par ta grâce, tu as fait que mon frère et moi, ensemble, ma sœur et moi, ensemble, Seigneur, cette famille, Père, que nous puissions, Père, oh Dieu, se réveiller ce matin. C'est une grâce, Seigneur, que tu nous as encore accordée en ce jour. Donc maintenant, Seigneur, nous venons abandonner ce moment de prière entre tes mains. Abandonner, Seigneur, ce jour entre tes mains. Laissez, ô Dieu des armées, Père, ce week-end entre tes saintes mains. Afin que toi, le créateur de l'univers, que tu puisses prendre la première place, que tu puisses coordonner toutes choses. Entends nos cris, entends les cris de mon frère et de ma soeur connectés, Seigneur. Entends nos cris, exauce nos prières de ce matin au nom de Jésus, ô Père. Seigneur, notre Dieu, nous voici, ô Dieu, nous prosterner devant toi. Nous voici, ô Dieu de gloire, nous connecter à toi, pas, Seigneur, via l'internet, mais à toi, Yahweh. Seigneur, entends les cris de chacun de nous, exauce nos prières, Seigneur. Viens consoler, Seigneur, notre Dieu, nos cœurs, Père, viens nous fortifier. Viens encore, ô Dieu, désarmer le Tout-Puissant, prendre la première place et entendre, exaucer. Et, ô Dieu, étendre ta main. Et encore, c'est dans le nom de Jésus. Merci encore Dieu pour ce jour. Merci encore Dieu pour ce moment. Merci encore pour ta présence. Merci encore Dieu de gloire pour cet amour que tu manifestes nuit et jour, Père. Merci pour tout ce que tu as fait, tes bienfaits. Merci Père éternel pour tes bienfaits éternels que tu as accordés à ma soeur, à mon frère connecté et à chacun de nous en ce jour. Que la gloire, ô Dieu de gloire, que la gloire revienne à toi seul, le Dieu de l'univers, le Dieu de gloire, le Dieu créateur, l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui s'appelles Jéhovah Sabaoth, toi qui s'appelles Jéhovah Nissi, toi qui s'appelles Jéhovah Tchikenu, toi qui s'appelles Jéhovah Ra, c'est toi Jéhovah Shalom, c'est toi le Tout-Puissant, alléluia. Que ton nom soit élevé ce matin, que ton nom soit glorifié ce matin, que ton nom soit exalté ce matin. Oh Père, nous élevons ta grandeur, Seigneur, au-dessus de tout. Nous élevons tes merveilles au-dessus de tout, car tu es, Seigneur notre Dieu, par le créateur de toutes choses. Tu es la raison pour laquelle nous vivons et même la vie même. Tu es la vie, le chemin, oh Dieu, et même la vérité. Seigneur notre Dieu, le Dieu créateur, vois le cœur de mon frère disposé ce matin à Père éternel, à prier sincèrement à ton égard, Seigneur. Vois la vie de chacun de nous par rapport à ce voyage de la vie que nous faisons, Père. Vois le parcours de chacun de nous, Seigneur notre Dieu, Père, qui a une date, oh Dieu de gloire, Père éternel, de la naissance, Père éternel. Mais seul toi, l'éternel, tu gardes la date d'expiration de ce voyage sur terre. Vois, Seigneur, combien, Seigneur notre Dieu, tu détiens encore, Père éternel, le jour, l'heure et le moment qui t'est réservé de venir sur cette terre, Seigneur notre Dieu. Vois comment, Seigneur, nous vivons dans ce voyage, Seigneur, vers notre destinée, Seigneur notre roi. Vois les défis, Seigneur, que nous avons à relever et les combats que nous avons à combattre et même des lieux où nous devons fuir. Vois combien, Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous sommes que dans la chair humaine et que Dieu, nous sommes faillibles, faibles, éternels. C'est dans le nom puissant de Jésus que Dieu, j'invoque ton Saint-Nom ce matin dans la vie de quiconque croit en ton nom, dans la vie de chacun de nous. J'invoque ton nom, Seigneur. J'invoque ton nom, Père. J'invoque ta grandeur, Père. J'invoque ton nom dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Reka baba sanda bakori abashende rebekeri abasanta rabakoro aba. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Car en mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom, bien aimé, il suffit de croire. Il y a un miracle qui t'accompagne. Mais au nom de Jésus, il suffit juste de croire, bien aimé. Et il y aura des merveilles qui vont t'accompagner. Bien aimé, crois seulement à ce Dieu-là vers qui tu lui as donné ta vie. Crois à ce Dieu-là qu'il est le capable, bien aimé, de changer le cours des choses. Crois tellement à ce Dieu-là et confie-toi à lui, bien aimé.
bien-aimé, avec une foi, bien-aimé, comme jamais tu l'as fait, car les miracles accompagnent quiconque croit, car la Bible dit, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Dieu est à la conquête de la foi, même la foi qu'il trouve chez un païen, Dieu consomme, et quiconque croit, le miracle l'accompagne. La Bible dit, en mon nom maintenant, bien-aimé, il te donne ce pouvoir de changer les choses, parce que, bien-aimé, tu reçois, bien-aimé, le prérogatif, tu reçois la puissance, tu reçois cette gloire, tu reçois cette autorité, en son nom maintenant. Oh my God, il y a les miracles qui t'accompagnent parce que tu crois, et il y a les miracles qui t'accompagnent, qui s'ajoutent parce que au nom de Jésus, bien-aimé, tu peux faire quelque chose. Raison pour laquelle j'ai dit, frère, ce matin, bien-aimé, crois seulement. Et après avoir cru, bien-aimé, invoque ce nom-là. Bien-aimé, quand tu invoques ce nom-là, dans le domaine, bien-aimé, dans lequel il y a le combat, bien-aimé, en invoquant ce nom-là, les miracles s'opèrent. En invoquant ce nom-là, les chaînes se brisent. En invoquant ce nom-là, les portes s'ouvrent. En invoquant ce nom-là, la malédiction tombe. En invoquant ce nom-là, l'ennemi est dans la confusion. En invoquant ce nom-là, bien-aimé, la maladie quitte ton corps. En invoquant ce nom-là, le problème cesse. En invoquant ce nom-là, bien-aimé, la tempête s'arrête. En invoquant ce nom-là, bien-aimé, au nom de Jésus, les démons s'enfuient. En invoquant ce nom-là, bien-aimé, le bonheur et la grâce viennent. Parce que tu invoques ce nom-là, parce que tu crois en lui. Voilà pourquoi ce matin, augmente ta foi. Augmente seulement ta foi et dis, Seigneur, Seigneur, je crois en ton nom. Seigneur, je crois maintenant. Où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Je crois en toi. Je crois tellement dans mon cœur en toi. Je crois fermement dans mon cœur en toi, bien-aimé. Je ne vous invite pas à croire aux pasteurs. Je ne vous invite pas à croire aux églises. Je ne vous invite pas à croire, bien-aimé, aux parents. Mais je vous invite d'abord à croire à ce Dieu créateur, à ce Dieu puissant, vers qui, bien-aimé, vous lui donnez complètement votre vie. Bien-aimé, une fois que tu crois tellement, c'est-à-dire, bien-aimé, au plus profond de toi, il y a une conviction, bien-aimé, une conviction, alléluia, parce que la Bible définit la foi comme une ferme assurance, c'est-à-dire, bien-aimé, c'est une position, bien-aimé, qui ne s'ébranle pas, c'est une position ferme, c'est une décision ferme, bien-aimé, c'est un sentiment, une émotion au-dedans de toi qui reste ferme, et la Bible dit, bien-aimé, dont tu es convaincu, c'est-à-dire, bien-aimé, c'est une ferme conviction. Bien-aimé, c'est vraiment la foi, elle est définie comme étant une ferme conviction. Quand tu vas acheter une chose, on dit que c'est au prix... à un prix ferme, c'est-à-dire on ne discute pas, c'est-à-dire, bien aimé, on ne change pas. Mais ce matin on dit la foi c'est une ferme, donc c'est fermé, c'est positionné, c'est comme ça, bien aimé, une ferme conviction au-dedans de toi que Dieu est puissant, que Dieu est capable, que Dieu peut ouvrir les portes, que Dieu peut fermer des portes, que Dieu peut éloigner de ta vie l'ennemi, que Dieu peut semer la confusion dans le camp de l'ennemi, que Dieu peut te propulser et te faire progresser. Mais ce matin, je t'invite à croire, car en ayant cette conviction-là, le miracle accompagne ta vie. En ayant cette conviction-là, pas aux hommes, mais à Dieu créateur. Bien-aimé, le miracle va accompagner ta vie. Et en ajoutant, bien-aimé, par la conviction que tu as à Dieu, le nom de Jésus, bien-aimé, devant tout défi. Bien-aimé, le défi, bien-aimé, va être relevé. Parce que, bien-aimé, tu crois à ce Dieu. Bien-aimé, au Dieu qui rend l'impossible possible. Et tu, dans le nom puissant de Jésus, car le nom est un nom qui est au-dessus de tout nom cité sur cette terre des hommes et dans l'humanité. Quand tu crois et tu invoques ce nom, bien-aimé, tu vis les merveilles de la main de Dieu. Parce que Dieu, bien-aimé, ne se répand pas. Bien-aimé, lorsque quiconque lui accorde la foi. Dieu, bien-aimé, alléluia, bien-aimé, n'abandonne pas. Quiconque, bien-aimé, est convaincu qu'il est Dieu, est convaincu que c'est lui son berger, est convaincu que c'est lui, bien-aimé, c'est lui son Seigneur. Alléluia. Tel que Dieu, la Bible dit que Dieu ne prend pas pour coupable un innocent. Bien-aimé, il est le Dieu de justice. Étant dans sa justice, dans ses attributs, bien-aimé, parmi les meilleurs et les plus grands.
Dieu bien-aimé, alléluia, ne t'abandonnera pas parce que tu ne crois pas, parce que tu n'as pas cru, plutôt que tu crois. Il ne t'abandonnera pas. Mais lorsque tu mets ta confiance en lui, lorsque tu te confies à lui, lorsque bien-aimé tu lui donnes bien-aimé de l'état de ta personne, que Seigneur, je crois tellement en toi, je me confie tellement en toi, je m'abandonne tellement en toi, je te fais confiance Seigneur, peu importe les circonstances, les temps, je sais que tu demeures le maître. Et bien aimé, par-dessus tout, tu évoques son nom devant toute autorité, devant toute domination, devant toute principauté, devant les esprits méchants, ou même devant n'importe quelle circonstance de la vie. Tu évoques ce nom-là devant le bonheur que tu dois jouir et profiter. Oh my God. Bien aimé, Dieu se glorifie, Dieu se manifeste, Dieu se glorifie, Dieu se manifeste toujours. Ce matin, bien aimé, je t'invite à croire à ce Dieu-là. Je t'invite à avoir une conviction à ce Dieu-là. Je t'invite à lui faire tellement confiance. Alléluia. Fais-lui confiance. Je lui ai fait confiance. Je lui ai fait confiance. Il se glorifiait et il continue à le faire. Fais-lui confiance, bien-aimé. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Notre Dieu est bon. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux dans le nom de Jésus. Il est merveilleux, le Dieu puissant. Bien-aimé, j'aimerais juste te donner un témoignage. Alléluia. Pour montrer à quel point il faut tellement avoir confiance à Dieu. Il m'est arrivé dans ma vie, mes chers amis, que je commençais à avoir les douleurs à la poitrine. Dans la poitrine, j'avais tellement de douleurs atroces. Je me suis rendu à l'hôpital, bien-aimé. Arrivé à l'hôpital, on a diagnostiqué que le vésicule biliaire était enflé. Et voilà la raison pour laquelle j'ai des douleurs. Mais le médecin était hésitant. Il dit, je vais t'envoyer dans un autre hôpital pour que tu puisses aller. On va aller en profondeur, mais je préfère que tu ailles dans tel appareil qui se trouve dans tel hôpital. Nous sommes à Montréal. J'arrive dans cet hôpital, dans l'hôpital là, bien aimé, on regarde encore, et là maintenant on dit que non, ce vésicule biliaire, pourquoi tu as les douleurs? Le médecin dit, il semblerait que ça, je sais pas, ça a éclaté, et maintenant il y a les cailloux partout, il y a tout ce que le vésicule biliaire renferme, sont partout, donc tu as une probabilité il risque qu'on puisse faire une intervention chirurgicale, c'est-à-dire c'est opérer, ouvrir, nettoyer parce que le vésicule biliaire a explosé ou je sais pas, éclaté. Alors même maintenant, ce médecin-là, pendant que je commence à lui poser trop de questions, alors c'est comme si je venais de s'aimer dans le médecin le doute. C'est comme si je venais de lui pousser à douter lui aussi. Là finalement, il décide de me dire... écoute, tu vas revenir, on va encore aller faire des examens, des échos et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors j'ai décidé de mon propre gré de changer encore l'hôpital pour aller encore, c'est comme refaire un peu le tout parce qu'il y avait des douleurs. Mais entre ce moment-là que je commençais à recevoir ces diagnostics, mes chers amis, je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier comme jamais. Et parce que j'ai cru à ce Dieu-là, qu'il était capable à changer les choses. Parce que le dernier médecin que j'ai vu, lui, il m'a dit, comme ça a explosé. Donc, vraiment une probabilité qui est que ça puisse même te tuer. Mais il faut qu'on puisse aller en profondeur et faire une intervention rapidement. Mais cette journée, j'ai décidé d'aller dans un autre hôpital de moi-même le soir même. Mais avant cela, j'étais dans la confusion. D'abord, lorsque j'ai quitté dans le cabinet du médecin, j'étais tellement dans la confusion, agité parce que la chair à moi a été emportée. C'est-à-dire, bien aimé, le côté charnel commençait à prendre le devant pour me dire, oh mon Dieu, je viens à peine de me marier. C'était au début de mon mariage. Mais comment cette jeune sœur, je commençais à imaginer, je viens d'avoir un enfant. Toutes ces choses me traversaient en tête en la minute près. Mais cela, mes chers amis, j'ai tellement eu de moments d'angoisse pendant quelques jours avant que je puisse être appelé par l'autre médecin qui voulait urgemment me voir. Alors, mes chers amis, je me suis mis à prier avec madame, on s'est mis à prier. On a eu tellement foi. On a eu tellement foi en ce Dieu. On lui a fait cette confiance et on a prié comme jamais. Alors là, ils ont décidé de m'envoyer ce choum. Ils ont dit que donc tu vas aller
Choum, c'est vraiment un grand hôpital dans la ville dans lequel on va encore refaire d'autres examens pour voir, parce que les 2 premiers examens que tu as fait, il y avait des hésitations, des doutes. J'arrive à l'hôpital, mes chers amis, on me met dans l'appareil, je sais pas, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelait, et finalement ils ont regardé et la conclusion a été, écoute monsieur, c'est que il y a absence du vésicule biliaire. Mais on ne comprend pas pourquoi il y a absence du vésicule biliaire. Donc, probablement comme l'autre qui disait que ça a explosé. Mais là, moi, de mon côté, les douleurs avaient cessé. Mais avaient déjà complètement arrêté. Mais il fallait que je pousse ces examens-là un peu à profondeur. Mais sinon, le médecin dit, moi, je ne vois pas de vésicule biliaire. Je ne le vois pas complètement. Mais sauf qu'il y a un examen qui pourra confirmer qu'il y a vraiment cela, c'est écho nucléaire. Et c'est à l'hôpital Verdun en ce moment-là que je me rends. J'arrive à cet hôpital, mes amis, vous savez, quand vous êtes dans cette situation, vous faites de gauche à droite, d'hôpital, hôpital, de médecin à médecin, vous tournez à gauche, à droite, pour essayer toujours de comprendre toutes ces choses qui sont en train de vous arriver. Mais de cela déjà, je commençais déjà à me sentir bien. Les douleurs avaient déjà cessé, mais sauf que j'avais des papiers et des diagnostics de médecins qui étaient vraiment là, palpables. Mes chers amis, j'ai eu foi en Dieu. J'ai fait une alliance avec mon Dieu. Je priais vraiment avec ma femme. On s'est tenu la main dans la main. On a intercédé, comme je vous invite à avoir foi ce matin et à prier comme nous le faisons en ce moment. Mais j'arrive là, mes chers amis, dans l'écho nucléaire. Vous savez, on n'envoie pas n'importe qui là pour faire cet examen-là. Si on vous envoie là, vraiment, je ne sais pas si on juge le médecin pourquoi vous avez prescrit cet examen-là, parce que ça coûte très cher au gouvernement. Donc, il y avait plein des affaires qui faisaient de la sorte que même le médecin avant d'envoyer, il était hésitant, mais sauf qu'il voulait à tout prix le faire. Et finalement, il a signé ce document et je me suis rendu là-bas, resté dans la machine pendant quelques temps et finalement, là, ça a confirmé. Monsieur, écoute très bien, je ne sais pas comment vous êtes né, je ne sais pas comment c'est, mais tout ce qu'on sait, on a tout regardé, refaire. Et il y a absence du vésicule biliaire, donc vous ne l'avez pas. Donc, vous êtes comme ça. En ce moment-là, moi, je n'avais rien, j'avais plus de douleur, j'avais rien, tout était beau. Et mes chers amis, je vous exhorte par ce témoignage personnel pour vous dire, et j'ai des papiers à vous prouver cela, chaque examen et chaque hôpital dans la ville de Montréal, pour vous dire combien, quand tu crois en Dieu tellement, tu t'accroches à lui. Je peux imaginer que le vésicule était là, le vésicule biliaire était là. Je peux imaginer qu'il avait peut-être réellement éclaté. Je peux imaginer qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais ce que j'ai vu de la part de Dieu, Dieu a carrément fait son intervention chirurgicale parce que je me suis confié à lui ensemble avec le soutien de mon épouse, le pasteur Eliane et mes chers amis, et qu'il y a absence. Donc, on ne sait pas comment, d'autres disent, on ne sait pas comment tu élimines, on ne sait pas comment ça se passe, mais sauf que il n'y en a pas. Donc, Dieu est capable à quiconque qui croit en lui, qui se confie à lui. Voilà pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront. Donc, il y a des miracles qui vont t'accompagner. À toi qui crois en Dieu tellement. Tu lui fais confiance. Il est capable de regarder certainement que tu es né avec le vésicule biliaire, et, je sais pas, et finalement, mes chers amis, il a été capable de faire cette intervention, de le faire disparaître, de faire cette opération, parce qu'on me posait des questions. As-tu déjà été opéré? As-tu déjà subi une intervention chirurgicale? Certainement. Et le médecin doutait, il regardait partout ici pour voir s'il y a des traces, même il y a des cicatrices, mais il n'y en avait pas. Je ne le dis jamais, il y a eu. Mais finalement, ils ont conclu qu'il y a absence. On dit il n'y en a pas beaucoup au Québec qui manquent de vésicule biliaire. Tu en es un qui en manque. Donc, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Moi, je disais, vraiment, j'aimerais juste vous dire, médecin, moi, je crois en Dieu et je sais une chose, que mon Dieu a fait quelque chose. Vous savez, certains médecins, quand ils ne croient pas, ils disent, ils pensaient que je vais vraiment là. Mais finalement,
je lui ai exhorté moi pour dire, mon Dieu a fait quelque chose et mon Dieu a restauré ma santé. Mon Dieu a enlevé cette maladie. Mon Dieu, il a nettoyé mon corps. Je ne pouvais pas accepter qu'on puisse faire cette... Vous savez, quand on veut dire, on veut faire un examen exploratoire dans lequel on veut juste en faire entrer, je sais pas, truc caméra qui va l'explorer un peu de tout. Ou bien même un médecin peut décider carrément d'ouvrir pour regarder. Mais ni l'un ni l'autre a été accepté par moi-même parce que j'ai cru à ce Dieu-là et à la finalité et à la fin de tout, j'ai vu la grandeur de Dieu jusqu'à nos jours. L'histoire qui s'est passée en 2006 et aujourd'hui, c'est déjà, je pense, 14 ans. Notre Dieu est capable de le faire aussi pour vous, tout simplement parce que tu crois en lui, parce que tu t'accroches à lui, parce que tu lui fais tellement confiance, malgré que la situation semble être très difficile, très compliquée, très chaotique, malgré les diagnostics, malgré les déclarations, malgré, bien aimé, la réalité des choses. Vous savez, plusieurs chrétiens ont l'habitude de se consoler à dire, oui, je crois, mais la réalité est non. Dès lors que tu commences à parler la réalité et tu as déjà des doutes, tu as déjà des hésitations. Mais moi, j'aimerais ce matin que tu sois cette personne-là qui monte sa foi à une autre dimension, à la dimension où même les hommes vont dire non, non, c'est sûr que tu hallucines, tu imagines des choses, mais non, tu crois. Et Dieu, quiconque croit, se manifeste. Quiconque croit se révèle. Quiconque croit, il prend la place. Quiconque croit, il accompagne des miracles. Ce matin, je t'invite, frère, à croire à ce Dieu-là. À croire à ce Dieu-là. Crois tellement en lui. Crois en lui et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Car ce dont tu crois que l'Éternel est capable de le faire, il le fera. Parce que Dieu, il consomme ta foi. C'est comme, je peux même prendre les termes simples. Dieu mange la foi. Dieu se nourrit de ta foi. Dieu veut voir la foi dans ton cœur. Veut voir combien tu lui fais confiance. Veut voir combien tu lui dis que c'est vers toi avec qui je me confie. Je m'accroche. Les gens de ce monde vont te confondre. Les gens de ce monde vont te trahir. Les gens de ce monde peuvent conclure. Les gens de ce monde peuvent faire des calculs différents. Mais Dieu, lui, il a un regard différent dépendamment de ta foi. Voilà pourquoi quand cette femme cananéenne est arrivée devant Jésus, oh, alléluia. Voilà pourquoi cette femme, quand elle est arrivée devant Jésus, bien-aimé, elle a demandé un miracle. On lui a refusé le miracle. Mais elle avait foi dans son cœur. Mais Jésus lui a répondu durement. Mais elle a répliqué parce qu'elle avait foi en elle. La foi lui a donné le courage de continuer. La foi lui a donné cette assurance que la personne vers qui je suis venu demander le secours pour mon enfant va certainement le faire. Et Jésus dit clairement qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi? Parce que la foi a confondu même les barrières qui pouvaient être entre elle et le Seigneur pour lui refuser ce miracle. La femme de perte de sang, elle a eu foi en elle dans son cœur pour dire simplement, personne ne l'a prêché que le bord de vêtements de Jésus renfermait la puissance d'accorder une guérison miraculeuse, une guérison spectaculaire. Mais sauf que par la foi en Jésus, elle s'est dit en elle-même, si seulement que je ose toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimé, qu'il te soit fait selon ta foi. Crois seulement. Crois seulement, frère. Crois seulement. Permets à ce que chaque fois que tu lis la parole, que cette parole vienne convaincre tes émotions et tes sentiments, afin de te pousser maintenant à agir fidèlement selon ce dont tu crois. Parce que c'est dans cette assurance-là, dans cette conviction-là que tu as,
tu verras l'action de la main de Dieu. Parce que Dieu veut que tu aies foi. Et la foi en Dieu ce matin. Et foi en Jésus ce matin. Et foi en lui car il est fidèle. Et foi en lui car il ne trahit jamais. Et foi en lui car il est loyal. Et foi en Dieu bien-aimé car il t'aime. Et foi en Dieu bien-aimé car il est capable bien-aimé de te relever même là où certainement on t'a condamné. Certainement. Et foi en lui bien-aimé. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Car, bien-aimé, la Bible dit, la foi, et la Bible les définit comme étant une ferme assurance. C'est-à-dire, quand tu achètes une chose, on dit que c'est à prix ferme. C'est-à-dire, bien-aimé, c'est inébranlable. Ça ne bouge pas, c'est ferme. Mais la Bible dit que tu as une ferme conviction à Dieu. Une ferme conviction que Dieu est capable de te donner ce dont tu espères de lui, ce dont tu crois en lui, ce dont tu lui demandes, frère. J'étais condamné également. Condamné, frère, dans ma vie, par une maladie certaine de mes chers amis, ou même le médecin, quand il a parlé, il a diagnostiqué. Je voyais, bien aimé, la chair agir, me montrer complètement que je quitterais ce monde de cette façon. Mes frères et sœurs, j'ai augmenté ma foi en Jésus. J'ai mis foi en Jésus, en lui faisant confiance. Et bien aimé, par cette conviction, au plus profond de mon cœur, j'ai commencé à agir comme ayant déjà obtenu le miracle. Parce que la foi, elle devient, nous sommes dans Hébreux chapitre 11, elle est définie comme une ferme conviction de choses dont tu espères, c'est-à-dire la chose dont tu attends. C'est cette conviction-là de la chose que tu attends de la part de Dieu. Et la Bible dit que, et une démonstration de la chose dont tu ne vois pas. Donc, cette conviction en toi, bien-aimé, c'est une conviction à des choses que tu ne vois pas. C'est une conviction à des choses, bien-aimé, qui vont se démontrer. Pourquoi? Toi, tu fais seulement une chose, tu crois. Le reste, Dieu vers qui tu crois, entre en scène, met sa main en action et tu vis sa gloire. Je t'invite, bien-aimé, à faire confiance à ton Dieu. Quand tu cherches sa face, fais confiance. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Doit croire qu'il existe. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu ce matin doit avoir la conviction que Dieu est là avec lui. Doit avoir cette conviction que Dieu certainement existe. Celui qui s'approche de Dieu ce matin doit faire confiance à ce Dieu-là malgré qu'il t'amène dans le chemin qui semble être la vallée où règne la mort. Mais plutôt parce que tu as confiance en ce Dieu-là. Plutôt parce que tu es convaincu et tu as cette assurance qu'il va le faire. Il le fera certainement. J'ai fait confiance, il l'a fait. Fais-lui confiance, il le fera. Et il le fera. Je vais t'inviter à prier avec moi. Ce matin dans lequel tu dis, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Jésus. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je te fais confiance, éternel Dieu des armées, Seigneur. Je suis convaincu que tu es mon Dieu. Je suis convaincu que tu es mon papa. Je suis convaincu dans le nom de Jésus que tu es mon créateur. Je suis convaincu que tu es mon créateur, Seigneur. Alléluia. Je crois tellement en toi, Seigneur. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi, éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est Dieu, il est puissant, ce Dieu-là. Il est majestueux, ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je crois en toi. Alléluia, je crois en toi. Alléluia. Parle à Dieu, frère, parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu dans le nom de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur au nom de Jésus. Parle au Seigneur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, parle à Dieu, dis Seigneur, je crois en toi.
Seigneur Jésus, je me confie en toi, je crois tellement en toi, Seigneur. Seigneur, je crois en toi, ô Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant 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 de Jésus. Père, je crois en toi, Seigneur, je crois en toi, Jésus. Je crois en toi, éternel, ô Dieu. Je crois en toi, éternel, ô Dieu de gloire. Bien-aimé, fais confiance à l'éternel. Fais confiance à lui. Vous savez, même quand nous sommes dans le livre de Josué, le chapitre 1er, où Josué, voyant bien le grand Moïse est mort. Josué, voyant le peuple, ce que le peuple a fait suer Moïse. Alors maintenant, Moïse n'est plus. La Bible parle que Josué était abattu avec tout le peuple. Il pleurait Moïse. Mais Dieu est venu parler à Moïse. Dieu est venu lui parler. Il parle plutôt à Josué. Dieu lui parle, relève-toi mon fils. Moïse mon serviteur est mort. C'est toi qui vas. Dieu commence à pousser Josué à lui faire confiance, à être debout, à avoir du courage pour avancer. Bien-aimé, Dieu permet ce matin que je puisse t'exhorter, bien-aimé, comme dit sa parole. Bien-aimé, aie confiance à lui. Aie confiance à lui. Hébreux, chapitre 11. Le verset 6, chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, or, je vais lire Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, or, et il est bon, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, je vous exhortais tout à l'heure que il faut avoir cette conviction à l'égard de Dieu. Il faut lui faire cette confiance. Mais la Bible dit que, or maintenant, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc quiconque a la foi devient agréable à Dieu. Et celui qui est agréable à Dieu se fait accompagner des miracles et des prodiges qui l'accompagnent, parce que Dieu lui-même, il dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Dieu exhorte et dit, car il faut, c'est vraiment primordial, que celui qui s'approche de Dieu, comme vous ensemble et moi nous nous approchons de Dieu, nous devons croire qu'il existe. Nous devons croire qu'il est puissant. Nous devons croire qu'il va nous guérir. Nous devons croire, bien-aimé, qu'il va nous sauver. Nous devons croire, bien-aimé, croire c'est quoi? C'est être convaincu. Être convaincu, c'est avoir cette assurance que Dieu, vers qui je me confie, vers qui je donne ma vie, à qui je viens me prosterner, est capable, Seigneur, de m'ouvrir ce chemin, de m'ouvrir cette porte, de me restaurer, de me guérir, de me délivrer et d'enlever la mort dans ma vie au nom de Jésus et dans ma famille. Alléluia. Alors j'invite, bien-aimé, que tu puisses prier pour dire, Seigneur, j'aimerais croire, j'aimerais, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que tu me donnes la foi en toi, que tu me donnes la foi en toi, Seigneur, que tu me donnes la foi en toi malgré la tempête et les circonstances, et donne-moi la foi que tu avais donnée à Shadrach, Meshach et Abednego. Seigneur, ils avaient vu le feu. Ils ont vu combien le feu a même brûlé ceux qui étaient en train de l'aiguiser. Mais Seigneur, notre roi, mais ils ont eu confiance en toi. Ils ont eu confiance en toi. Mais Seigneur, ils ont été agréables devant toi. Moi aussi, je viens ce matin, Seigneur. Donne-moi la foi. La peur m'envahisse. Les faits, les expériences d'hier me font peur, me traumatisent. Les choses qui m'arrivent, Seigneur, ont fait que de la sorte que j'ai vu des gens prier plus que moi. J'ai vu des gens prier plus que moi. Mais Seigneur, ces gens-là ont quand même perdu et raté les choses. Alors cela est en train de Ces mauvais souvenirs viennent dans mon cœur me chercher et me pousser à douter, à hésiter. Mais Seigneur, moi je te fais confiance. Car ta parole dit, Seigneur, car celui qui a la foi est agréable à Dieu. Seigneur, je veux être agréable à toi, Seigneur.
Je veux que mon frère qui est connecté, ma soeur, cette famille soit agréable à toi, Seigneur. Car quiconque est agréable à Dieu, Seigneur, tout devient possible. Quiconque est agréable à Dieu, alléluia. Il peut dire au soleil, arrête-toi, parce que ma journée n'est pas finie, le soleil s'arrêtera. Quiconque est agréable à Dieu, il peut dire, bien-aimé, qu'il ne pleut plus, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie, parce que la personne est agréable à Dieu. Quiconque est agréable à Dieu peut dire, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne quittera. Parce que tu es tellement agréable. Tu fais la joie de Dieu par le fait que tu lui fais confiance. Par le fait que tu as cette assurance qu'il va le faire. Cette assurance qu'il est là. Cette assurance qu'il va produire ce miracle. Cette assurance qu'il va ouvrir des portes. Mais fais confiance à Dieu ce matin. Fais confiance à Dieu ce matin. Les expériences d'hier, les circonstances d'autrefois te rappellent et te remettent en question que toi aussi tu échoueras. Toi aussi tu n'y arriveras pas. Toi aussi tu n'avanceras pas. Certains ont dit, j'avais foi, j'ai cru, mais j'ai vécu tel malheur et telle situation. Mais je t'exhorte, bien-aimé. Chacun a son expérience avec Dieu. Chacun a son alliance avec Dieu. Et Dieu, donne-lui ta confiance ce matin. Fais-lui confiance. Car il est celui qui rémunère. C'est-à-dire, il récompense. Il donne. Il accorde. Il privilège tous ceux qui le cherchent. Pourquoi il le fait? Parce que ces gens croient qu'il existe. Parce que ces gens ont foi en lui. Parce que ces gens ont cette conviction que Dieu est là, capable, puissant, glorieux. Et il est celui qui est capable de restaurer ta vie, capable de t'ouvrir la porte, capable de changer ton histoire. Il est capable d'embellir, de décorer ta vie, de faire briller ta vie. Il est capable de t'accorder le mari que tu cherches, les enfants que tu cherches, la femme que tu aspires. Il est capable de t'accorder plusieurs miracles et prodiges s'opérer dans ta vie, tout simplement parce que tu crois. Crois, 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 crois. Ne fais pas semblant de dire je crois, mais tu ne crois pas. Mais crois. Parce que, bien-aimé, dans le domaine de la foi, souvent Dieu nous place dans les couloirs des tests. Dieu nous amène souvent, comme il a amené Ézéchiel, chapitre 37, Ézéchiel, dans, chapitre 37, il l'amène dans la vallée des ossements desséchés et il pose la question. Dieu voulait voir jusqu'à quel point cet homme croit que ces ossements qui sont longuement, ça fait que c'est desséché. Ça fait longtemps que c'est là, mais on lui pose quand même la question, est-ce que tu crois que ça peut vivre? Dieu va te conduire dans des vallées dans lesquelles tu trouveras des ossements complètement desséchés et il te posera cette question de savoir est-ce que ça peut revivre. Et Dieu te pose cette question pour tester aussi ta foi, voir à quel niveau tu lui fais confiance, voir à quel niveau, bien-aimé, tu as cette conviction dedans de toi que Dieu est capable de t'ouvrir la porte, il est capable de détruire l'œuvre du mal, il est capable de te sauver, il est capable, bien-aimé, d'enlever les gènes de tes parents en toi qui fait de la sorte que vous puissiez avoir une maladie génétique, une maladie incurable génétique qui est dans tes gènes. Dieu est capable, mon frère, de pouvoir t'épargner de cela. Dieu est capable de pouvoir te sauver, mais aie foi et confiance à ce Dieu-là. Je t'invite à faire confiance à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, quand le serpent étant rusé dans le jardin d'Éden était là et que Ève vivait chaque soir, l'Éternel venait les voir avec qui certainement ils passaient du temps ensemble, ils échangeaient, ils discutaient. Mais le serpent étant rusé a pu avoir le temps de converser, de parler avec Ève. Il
il est venu en elle enlever quelque chose. Ève avait la parole. En elle se trouvait une parole. En elle se trouvait, je dis, la parole de Dieu. Elle avait des instructions de Dieu. Elle avait des recommandations de Dieu. Elle vivait de Dieu. L'ennemi vient. Il vient semer de doute à ce que la femme croyait. Parce qu'il a dit, Dieu vous interdit de manger le fruit de cet arbre pour que vous ne soyez pas comme lui, Dieu. Et pourtant, Dieu avait créé Adam et Ève. Ils étaient déjà des dieux. Mais le diable est venu s'aimer du doute de ce qu'elle était. Et comme l'être humain veut toujours plus, en voulant plus. Pourquoi? Parce que elle remet en question ce qu'elle était déjà. Elle remet en question ce qu'elle croyait déjà. Mais elle vient croire à ce serpent qui est venu corrompu et qui est venu la conduire dans la perdition. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire la parole de Dieu lorsque tu la reçois. Elle vient convaincre tes émotions et tes sentiments. Elle produit en toi ce qu'on appelle la conviction. Elle fait remonter cette conviction, bien aimé, dans tout ton être. Bien aimé, on appelle la foi. C'est-à-dire, ça provoque cette conviction en toi qui te donne cette assurance que cette parole est vraie. Et cette parole aura des effets et de l'impact dans ma vie. Lorsque tu entends cette parole, lorsque tu reçois cette parole qui était autrefois, la parole qui s'est fait chair et qui a habité en nous, cette parole est là. Tu reçois Jésus, tu reçois cette parole. L'ennemi viendra toujours, bien-aimé, t'oppresser lui aussi, tenter ta foi lui aussi, en essayant de t'enlever la foi, parce qu'il sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais en ayant la foi, tu seras toujours agréable au Seigneur. Tu feras la joie de Dieu. Bien-aimé, tu seras la joie du Tout-Puissant, parce que tu lui es agréable en ayant foi. En ayant foi, c'est parce que tu es tellement assuré que mon Dieu est capable. Vous savez qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait la pluie? Donc, lorsque un homme comme Élie va faire une déclaration en disant que plus jamais qu'il y aura la pluie, sinon à ma parole. Vous savez, donc il vient d'arrêter complètement tout ce qui se passe pour qu'il y ait pluie. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire, frères et sœurs, quand tu arrives devant certaines circonstances et certaines choses, aie foi en chaque parole que l'Éternel t'a parlé. Car l'Éternel t'accorde sa parole. Cette parole doit convaincre tes émotions et tes sentiments et produire en toi l'assurance, la conviction. Et tu es tellement assuré de ta conviction. C'est ça qui fait de la sorte qu'on puisse dire, tu as la foi. Une ferme conviction au-dedans de toi, une ferme assurance que Dieu va le faire et il le fera certainement. Mais cela que l'ennemi viendra tenter d'enlever en sémant en toi des doutes. Une fois tu commences à douter, à hésiter, à remettre en question la grandeur de Dieu, sa toute-puissance, ses merveilles, c'est ça qui fait que tu ne seras plus agréable à Dieu. Tu n'as plus foi, tu ne crois plus, tu n'es plus assuré, tu n'es plus convaincu. La déception que les hommes reçoivent souvent, c'est parce qu'au lieu de croire en Dieu, mais ils croient en Dieu par les hommes.
Lorsque les hommes les déçoivent, alors ils rejettent et Dieu et les hommes en question. Mais quand tu as foi en Dieu, premièrement, les hommes, c'est naturel, ils vivent sur la terre, ils ont la nature humaine, certains sont corrompus par des principautés qui fait de la sorte qu'ils se méconduisent devant toi, ce qui fait que c'est décourageant, c'est déprimant, c'est fatigant, c'est vraiment tout ce que tu peux donner comme synonyme, mais cela qui tienne, c'est que malgré la nature des hommes, mais toi, confie-toi à ce Dieu vers qui tu cherches à connaître davantage, et c'est important de connaître même la nature de Dieu. Parce que quand tu découvres sa nature, tu découvriras ses attributs, tu découvriras sa personnalité, tu découvriras sa propre personne. Et une fois que tu découvres la personne de Dieu, tu auras cette conviction qu'à toutes les fois qu'il te parle et à toutes les fois qu'il se révèle à toi, tu connais. Tu connais. Donc, vous vous connaissez. Tu sais qui est ton Dieu. Tu sais de quoi il est capable. Et tu te confies à lui. L'Église aujourd'hui perd la foi. L'Église est devenue un lieu de routine, est devenue un lieu de religion, est devenue un lieu où les hommes, les femmes, les gens viennent par habitude. Mais croit-il vraiment? Dieu dit, lorsque je viendrai, trouverai-je la foi? Croit-il vraiment? Ce matin, je t'invite, frère. Est-ce que tu es rendu à un niveau où on t'amène dans la vallée des ossements desséchés? Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37. Crois-tu vraiment que ces ossements peuvent-ils revivre? Si tu crois que ces ossements peuvent revivre, tu vas croire que même les vesticules biliaires, Dieu peut l'enlever pour régler les problèmes. Tu vas croire que, bien aimé, même les cellules cancéreuses dans ton corps, Dieu peut les enlever. Parce qu'il est Dieu. Crois-tu vraiment? Fais-tu confiance à Dieu? Cesse de faire confiance à Dieu par les hommes. Ne regarde pas Dieu par les hommes. Quand tu regardes Dieu par les hommes, c'est-à-dire tu veux regarder Dieu comme le miroir, là, vous voyez, quand vous regardez Dieu par les hommes, je peux prendre ce verre, je te regarde par ce verre. Sache-le, bien-aimé, par le regard que je vais faire, le reflet, quand on tourne, on le tourne, on le tourne, le reflet peut me tromper. C'est ça qui fait que quand tu regardes Dieu, tu crois en Dieu par les hommes. Dès que je bouge de cette façon-là, ça change tes convictions. Ça change ton assurance. Mais ce matin, j'aimerais, frère, que tu puisses être de cette personne. Évite de regarder Dieu par les gens. Évite de regarder Dieu par l'église. Évite de regarder Dieu par le pasteur. Mais regarde Dieu par toi-même. Parce que le voile est déchiré. Tu as un accès libre maintenant. Il n'y a plus question, bien-aimé, comme autrefois on entrait dans les tabernacles, on devait trouver le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et pour accéder dans le lieu très saint, une fois l'an, le sacrificateur entrait. Non, tout ça, tous ces rideaux-là, Jésus les a déchirés. Pour que quand tu entres, bien-aimé, vers Dieu, Dieu, je vais te parler. J'ai entendu une femme faire une prière, dire, Dieu, j'ai des problèmes. Donc, juste la manière dont elle a commencé. Donc, vous comprenez que cette personne a déjà développé cette culture de dire, cette nature, elle a déjà développé cette communion-là de dire que Dieu est là devant elle. Elle n'a pas besoin de chercher à quatre chemins. Dieu est là. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, il dit ceci. Il n'y a plus question de monter à cette montagne pour aller invoquer Dieu. Parce que les gens ont la culture et la nature de dire que Dieu est à la montagne. D'autres disent que non, il faut aller à Jérusalem. D'autres payent l'argent pour dire je dois aller dans le tombeau de Jésus. Comme quelqu'un qui va payer dit il est là-bas.
Mais frère, je suis d'accord. Mais j'aimerais que tu aies foi dans toi, que ton Dieu est celui vers qui tu viens, comme je peux me mettre assis ici devant vous, et je te regarde et nous nous regardons, je dis, Dieu, et je sais que mon Dieu est là. Développe cette nature. Approche-toi de lui de cette façon-là, en commençant à aimer cette parole. Parce que pour connaître Dieu, tu le découvres pour que ta foi monte encore. C'est développe la culture et que ta nature soit la nature d'une personne qui prend la Bible constamment. Tu la lis, tu cherches à connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. La Bible dit Moïse est arrivé à un niveau en cherchant à connaître tellement Dieu. Il dit mais maintenant, je te connais, mais je cherche à te voir. Donc vous voyez donc, c'est-à-dire à toute le fois que tu t'approches de Dieu, tu es en train de vouloir plus avec lui. Je veux te connaître, Seigneur. Plus tu cherches à le connaître, plus lui-ci se révèle à toi. Dieu se révèle à nous dépendamment de la soif que nous avons et de la famine que nous développons de lui. Et c'est de cette façon-là que Dieu se révèle. Dieu se révèle à toi, dépendamment de la famine et de la soif que tu as de lui. Tu commences à voir Dieu comme petit. Il prend la forme du petit dont tu es convaincu que mon Dieu est petit. Tu es convaincu au-dedans de toi que mon Dieu est plus grand que mon problème. Réellement, frère. Il prend la forme parce qu'il est un Dieu de justice. Il n'est pas dictateur. Il est un Dieu de justice. Dans sa justice de la relation entre toi et lui, tu lui laisses l'espace de dire c'est moi qui conduis ma vie et toi sois le co-chauffeur. Il te laisse conduire et il est le co-chauffeur. Tu décides de dire Seigneur, je te donne ma vie, prends le devant, prends le volant. Moi, je vais rester en arrière. Et guide-moi. Il prend cette position. La parole de Dieu, frère, quand tu lis, tu développes, tu cherches à connaître Dieu, tu découvres sa personne, tu découvres ses attributs, et tu dis, waouh, maintenant je te connais. La Bible dit que mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Lorsque je parle, ils entendent et ils viennent. Pourquoi? C'est parce que entre brebis et berger, il y a une relation qui s'est déjà développée, il y a une intimité. Bien aimé, je vous présente ici, là, vous qui ont déjà expérimenté à faire l'élevage, vous allez voir un berger qui est là, et un autre berger vient de l'autre côté, avec ses brebis, l'autre côté avec ses brebis. Vous allez voir que les brebis de l'autre berger restent entassées ensemble et ils sont en train de suivre le maître. Et dès lors même l'autre maître, il peut même faire le sifflet qui est semblable au sifflet de l'autre berger. Vous allez voir, les brebis n'iront pas, ils ne vont pas se diriger vers le maître. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent la voix de leur maître. Ils reconnaissent ce maître-là. Donc, c'est-à-dire au fur des temps que tu cherches à connaître Dieu, tu le découvres complètement. Ça vient vraiment, il se révèle à toi. Plus tu le cherches, plus tu le découvres, plus tu vois qu'il est grand, qu'il est puissant. Et plus tu trouves sa grandeur et sa puissance, plus ça augmente ta foi. Et plus ta foi est grande, plus les miracles et les prodiges s'opèrent si facilement et ça va être fluide. Tout simplement parce que il y a une relation, une communion qui a déjà été développée entre toi et lui. Vous savez, pour terminer, quand un ambassadeur est dans un pays, il représente ce pays, son pays dans le pays où on l'a assigné. Et cette personne-là, en qualité d'ambassadeur, reçoit l'autorité et le pouvoir de son pays pour agir et répondre, bien aimé, comme étant le président ou l'autorité qu'il a établi et qu'il a envoyé dans votre pays comme ambassadeur. Donc, cela veut dire, mes chers amis, lorsque cet ambassadeur-là se pointe devant vous, il a cette assurance et cette conviction en lui qu'en ce moment ici, il représente son pays
ayant le pouvoir, l'autorité, et son président ne va pas le mettre dans la confusion parce que ce sera la honte de la nation. Donc ce qu'il dit, c'est la voix de son autorité. C'est la même chose, frères et sœurs. Quand tu deviens ambassadeur de Jésus, il y a le pouvoir, l'autorité. Il y a la voix authentique que Jésus dépose en toi, qui permet à ce que, frère, en ce moment-là, lorsque tu parles en disant qu'il ne pleuve plus ou que le soleil s'arrête, Dieu, dans cette relation qui existe entre toi et lui, Dieu, dans cette communion qui existe entre vous deux, sachant bien qu'il ne doit pas te mettre dans cette conviction, Dieu agit. Il le fait. Parce que tu es son représentant. Tu parles de sa part. Et lorsque Dieu fait de nous des ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire en dedans de nous, c'est la foi qui est grande à la dimension à laquelle Dieu veut que ça soit. Et maintenant, lorsque nous déclarons ou nous prophétisons ou nous disons une chose arrive, le ciel l'atteste. Pourquoi? Parce que sur terre, tu es ambassadeur et ambassadrice. Mais pour que cela arrive, fais confiance à Dieu. Fais vraiment confiance à Dieu. Le mariage que tu attends, tu aspires, tu l'auras, mais en ayant confiance à Dieu. La guérison que tu aspires, que tu attends, tu l'auras, en ayant confiance à Dieu. Le travail que tu désires avoir, ou la promotion, ou la position, fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'amène dans ta vie pour t'exhorter à lui faire confiance. Faisons-lui confiance. L'Église est en train de perdre les fidèles, les frères, parce qu'ils ne se rendent pas à l'église, par le confinement, ou bien même parce que ce n'est pas la même chose, ou même parce que c'est différent, la vie n'est pas pareille. Ils ont oublié Dieu, ils ne croient plus en Dieu, certains ont rétrogradé. Non, non, non. Que les circonstances, que les événements, que les choses réalistes ou réelles ne puissent pas t'éloigner de la conviction ou de la foi de Dieu. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Église de Dieu, faisons confiance encore au Seigneur. Moi, je fais confiance à mon Dieu. Je suis jeune, je vis tellement beaucoup de choses avec ces dieux-là. Mais je suis resté accroché à lui en lui faisant confiance. Et il se révélait dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux témoigner. Je suis fier d'être chrétien. Je suis très fier de l'être. Et surtout de connaître ce Dieu. Si grand, si merveilleux. Parce que plus tu t'approches de lui, vous savez, plus tu t'approches du soleil, plus tu as l'air de ta tendance à croire qu'il devient grand. Plus tu t'approches encore, plus tu reçois l'éclat de la chaleur du soleil. Plus tu t'approches d'une maison, en le regardant au loin, tu vois, oh, c'est une petite maison, hein, c'est une petite maison. Mais plus tu t'approches de cette maison, plus tu vois, oh, c'est comme si la maison est en train de grossir. Et là, tu regardes, tu dis, oh, c'est une grande maison. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu le vois grand. Approche-toi encore. Tu vois le décor. Tu vois comment il brille. Tu vois sa puissance. C'est la même chose, plus tu t'approches. Approche-toi de Dieu. Plus tu t'approches, approche-toi de Dieu. Tu vas voir sa grandeur, sa puissance. Ça va augmenter tes convictions. Ça va te donner cette assurance à lui. Ainsi, tu vas lui être toujours agréable parce que tu as foi à l'Éternel. Moi, mes filles et fils, frères et sœurs bien-aimés, j'ai foi, mon Dieu. Et je vous exhorte à la voir. Quand je regarde l'église Cité de la Grâce, quand je regarde les fidèles, quand je regarde leur vie, je dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance de bénir ce peuple, de toucher leur vie.
malgré leur faiblesse, malgré leur force, malgré leurs moyens, malgré, Seigneur. Mais je sais une chose, moi je te fais confiance. Et je sais, Seigneur, que tu vas agir dans la vie. Mes chers amis, Dieu agit. Oh, il agit. Il agit fermement, je le sais, il agit tellement dans cette assemblée-là. Il se révèle, il se manifeste puissamment. Que certains peut-être ne le sont pas, ne le voient pas, ne le remarquent pas, mais je vous dis, Dieu le fait. En tant que berger, pasteur, votre frère, je lui fais confiance. Fais-lui confiance. Mes collègues pasteurs, amis, ces derniers temps, nous discutions beaucoup avec plusieurs. Nous remarquons le découragement. Il y a l'angoisse, il y a la dépression, il y a la fatigue, il y a plein de choses dans les chrétiens. Faisons confiance à notre Dieu. Faisons-lui encore confiance. C'est dur, c'est fatigant. On a peur d'exposer nos fidèles dans des choses. Il y a comme le pasteur qui me disait hier, les jeunes, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, mais qui nous affaiblissent dans la foi. Mais faisons-lui confiance encore et Dieu va toujours continuer à se glorifier. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous encourage, mes chers amis, à s'accrocher au Seigneur et que votre vie, je vais déclarer la parole de Dieu sur votre vie, crois-le, que votre vie soit meilleure à partir d'aujourd'hui comme jamais elle a été auparavant. Que la rosée de l'Éternel soit sur votre vie. Au nom de Jésus, soyez grands partout où vous foulerez la plante de vos pieds. Réussissez à tous égards. Soyez dans la joie dans le nom puissant de Jésus. Que les lances et les javelots contre vous soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Que la malédiction contre vous soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Je viens élever la voix en déclarant au nom de Jésus que l'Éternel, qui est votre véritable berger, vous conduira dans des verts pâturages. Que l'Éternel te conduit dans des verts pâturages au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent de maintenant et à jamais au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus, sois oint et rempli de la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison totale et maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour Seigneur. Merci d'avoir pensé les blessures intérieures de mon frère et de ma soeur. Merci, ô Dieu de gloire, d'avoir fait oublier le passé et maintenant de tracer un nouveau chemin sur l'avenir, car l'avenir d'une soeur qui est connectée est meilleur devant, pas en arrière, mais ton avenir est meilleur devant. Que Dieu te comble et te bénisse en abondance au nom de Jésus. Je bénis cette nation, je bénis ce pays, je bénis chaque famille et chaque servante et serviteur de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je bénis encore au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Réveil National, le programme des femmes pour la nation dans le nom de Jésus. Je bénis chaque personne qui va suivre et connecter, Seigneur notre Dieu, ce programme, oh Dieu, chaque servante et serviteur de Dieu. Père, laisse que Père, ton regard soit favorable dans le nom de Jésus sur le pays, sur la ville, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu. Père, j'élève ma voix. Je bénis le culte de demain. Seigneur, tout culte, Seigneur notre Dieu, qui vont reprendre demain, Seigneur. Toute église, ô Dieu, qui reprend demain, Saint-Esprit. Ouvre le ciel en leur faveur. Bénis leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ éternel. Certes, ça va être différent, mais Seigneur, que la foi reste et grandisse et augmente au nom de Jésus.
Je bénis chaque chrétien au nom de Jésus qui va se déplacer, qu'il soit caché en Jésus, qu'il soit couvert du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Je bénis dans le nom puissant de Jésus le culte de Cité de la Grâce. Seigneur, ouvre le ciel. Oh Dieu d'amour, le Dieu élevé, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de chaque homme de Dieu, femme de Dieu et dans chaque chrétien de Cité de la Grâce. Viens parler à ton peuple demain, viens te révéler dans leur vie, oh Dieu. Bénis chaque service, oh Dieu, pour que le culte puisse avoir lieu. Bénis, Seigneur notre Dieu, ouvre le ciel au nom de Jésus pour le peuple de la grâce, chaque famille, leur maison, leurs enfants, protège-le contre les intempéries, le ruse de l'ennemi, Seigneur. Père, quiconque, oh Dieu, est attaqué par le Covid-19 ou qu'il soit, reçoit la guérison, bien qu'il n'y a personne dans notre assemblée. Mais Seigneur, je prie que cela n'arrive pas. Je prie au nom de Jésus, aucune maladie incurable entre dans cette assemblée. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les hôtels, que ce soit des Baals, que ce soit des Molochs, que ce soit de n'importe quel déesse, démon bâti contre l'enfant de Dieu de Cité de la Grâce, je le prophétise et je le déclare nul et sans effet, et qu'une pluie de feu tombe sur ces hôtels et que cela soit brisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que chaque enfant de Dieu de Cité de la Grâce soit caché en Jésus, soit couvert par le sang précieux de Jésus. Je frappe d'aveuglement Satan et ses démons. Je frappe d'aveuglement tous les occultistes, les magiciens, les sorciers, Père, les charlatans, Seigneur notre Dieu, contre les services des cultes des dimanches demain pour plusieurs églises. Je les frappe d'aveuglement au nom puissant de Jésus, qui ne puisse voir aucune église, qui ne puisse voir aucun chrétien, qui ne puisse voir aucun enfant de Dieu. Que cette nation soit cachée, ce pays soit couvert. Cette déclaration de la deuxième vague, je l'annule au nom de Jésus en qualité de roi et de prophète de Dieu. Je l'annule au nom de Jésus, peu importe les autorités établies sur cette nation. Le déclare, le prophétise, le parle, s'arrête là, Père. Je brise au nom de Jésus, Père éternel, les cornes de ces démons. Je le dépouille au nom puissant de Jésus. Il n'a aucun pouvoir sur la ville, sur la nation, sur le pays, sur la famille de mon frère, de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les familles chrétiennes oppressées et attaquées par n'importe quelle maladie, au nom puissant de Jésus, que le diable soit dans la confusion. Soyez cachés et sous l'abri du Très-Haut, frères et sœurs. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu lui-même se lève et qu'il puisse combattre vos combats et que vous soyez dans la paix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse chaque homme de Dieu qui a été découragé, affecté par cette situation, par cette maladie, par tous les problèmes. Que Dieu te fortifie, homme de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu. Que Dieu te donne la force au nom de Jésus de reprendre et de continuer. C'est dans le nom de Jésus. Mes filles et fils des cités de la grâce, sachez, je vous aime beaucoup. Je ne cesse d'élever la voix de Dieu en votre faveur. Que Dieu vous comble de sa faveur. Que Dieu vous bénisse en abondance. Soyez les meilleurs de votre génération. Réussissez à tous égards. Prospérez, mes amis, au nom de Jésus-Christ. Je refuse la stérilité dans vous. Je refuse, au nom puissant de Jésus, la pauvreté dans vous. Je refuse la mort dans vos vies. Je refuse n'importe quelle maladie dans votre corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse le célibat dans vous, dans le nom de Jésus. Je refuse tout programme et projet de Satan. Car vous ne vivez pas et vous ne serez jamais dans le programme des démons et de Satan. Et quel que soit ce que la famille peut faire. Mais vous êtes de ceux-là qui vivent selon le projet et le programme de Dieu. Parce que Dieu a déjà, et il a dit, il le déclare, je connais et j'ai tracé le projet de bonheur et de paix. Pour vous qui vivez dans ce programme, marchez dans ce programme, avancez, progressez, réussissez. Je refuse les surplaces, les vies à perdre de temps, le vie à tourner à rond, le vie de rester en arrière, la vie de rester en bas, la vie d'échec, de malheur. Je le refuse au nom de Jésus dans votre vie. Soyez les meilleurs, réussissez, soyez grands, soyez puissants. Oh, avancez mes chers amis. Au nom de Jésus, je suis toujours dans la joie de vous voir comment vous progressez, vous réussissez, vous avancez et vous vous accrochez au Seigneur. Continuez comme ça et que le Dieu du ciel
arrose dans votre vie, s'arroser, et que la graisse de la terre, bien-aimé, soit votre partage, que vous ne puissiez rien manquer, parce que vous êtes des enfants de Dieu, et vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Qu'il en soit ainsi à quiconque croit à cette parole prophétique, et qu'il en soit ainsi à toute personne qui va suivre ce message. C'est dans le nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Au nom de Jésus, je bénis ce week-end, je bénis cette journée, je bénis ce mois, je bénis vos vies, oh bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous revoir demain à 10h. À 10h, j'aimerais que tu puisses être à temps, parce que nous allons décoller dans cette ambiance de la prière, cette ambiance, bien-aimée, dans laquelle Dieu est en train de nous amener demain à partir de 10h le matin. Nous sommes physiquement dans les temples. Bien-aimés, venez, bien-aimés, nous allons garder la distanciation évidemment avec toutes les dispositions sanitaires mises en place, s'il vous plaît. Et venez et soyez le nôtre. Nous allons prier ensemble et élever le nom de Dieu ensemble. Certainement, le nombre peut se limiter dépendamment de la distance, de la distanciation, comment on l'a fait, on l'a créé. Et finalement aussi, nous voulons vous inviter à 20h. Commencez, bien-aimés, à partir de 20h à vous connecter pour cette grande vision de réveil national, ce beau moment de prière avec nos sœurs, avec les servantes de Dieu. Bien-aimés, vous avez des affiches, vous avez des vidéos qui vont suivre bientôt. Bien-aimés, vous avez des affiches. Est-ce que vous pouvez toutefois, mes chers amis, partager, affiche par affiche. Bien-aimés, vous en avez une quinzaine. Vous pouvez en prendre et en partager pour permettre à ce que massivement nous puissions tous, bien-aimés, comprendre ce que Dieu a réservé pour nous pendant ce temps de 15 jours de prière. Bien-aimés, connectez-vous. Partagez. Avant de lancer des séances, partagez au maximum. Au moins, quand tu as déjà partagé 10, 15 personnes, 15 partages, là tu peux lancer des séances et te reposer et suivre aussi. Merci d'être connecté pour aujourd'hui. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko. Si vous voulez soutenir l'assemblée et faire un don, n'hésitez pas de faire un don à la cité de la grâce à commercial@gmail.com. La cité de la grâce à commercial@gmail.com et notre numéro est le 514-594-1081. 514-594-1081. Vous pouvez faire aussi le don et on peut toutefois le recevoir au travers de ce numéro. Merci d'être connecté et que Dieu vous bénisse en abondance. À très bientôt. Bon week-end.